Les amis, ça ne sent pas bon du tout. Vladimir Poutine a promis de frapper à nouveau l'Ukraine avec son nouveau missile hypersonique Oreshnik. En effet, dans un article publié le 11 décembre sur le site France 24, on peut lire que la Russie promet une réponse au tir de missiles américains Attack-MS par l'Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, les forces ukrainiennes ont visé mercredi un aéroport à Tangarov, dans le sud de la Russie, à l'aide de missiles américains Attack-MS. Il a averti que cette attaque à l'aide de missiles longue portée occidentaux ne restera pas sans réponse. Un aérodrome militaire à Tangarok, dans le sud de la Russie, a été attaqué mercredi 11 décembre et il a été établi avec certitude que 6 missiles balistiques Attack-MS de fabrication américaine ont été utilisés, a indiqué mercredi le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il a précisé que 2 avaient été abattus et les autres détournés par des équipements de guerre électroniques. Selon le ministère, il n'y a pas de dégâts. 2 bâtiments situés dans l'enceinte de l'aérodrome ainsi que 3 véhicules militaires et des voitures civiles garées sur le parking adjacent à l'aéroport ont été légèrement endommagés par des débris. Cette attaque à l'aide de missiles longue portée occidentaux ne restera pas sans réponse, a averti le ministre russe de la Défense. Une mise en garde qui fait écho à la politique du président russe Vladimir Poutine, qui a présenté comme une ligne rouge les attaques ukrainiennes contre le sol russe avec des armes occidentales. La Russie a déjà tiré en Ukraine un nouveau missile hypersonique de portée intermédiaire baptisé Oreshnik le 21 novembre. Un tir présenté par le président russe Vladimir Poutine comme une réponse directe aux frappes menées par les forces ukrainiennes en Russie à l'aide de missiles Attack-MS le 19 novembre, puis de missiles britanniques Storm Shadow et américains HIMARS le 21. Un haut responsable américain a ainsi averti mercredi, sous couvert d'anonymat, que Moscou pourrait frapper l'Ukraine avec un missile Oreshnik dans les prochains jours. En effet, comme le rappelle l'article précédent, on se souvient que le président américain Joe Biden avait autorisé Volodymyr Zelensky à frapper en profondeur le territoire russe avec des missiles américains. Frapper au-delà des lignes ennemies en profondeur dans le territoire russe. Depuis des mois, Kiev réclame à ses alliés l'autorisation de le faire et le matériel adéquat. Désormais, l'armée ukrainienne se voit offrir par Washington l'autorisation officielle d'utiliser les Attack-MS ou Army Tactical Missile Systems, des missiles semi-balistiques sol-sol tactiques fabriqués par l'américain Lockheed Martin. Ces engins dépassent Mach 3 et peuvent parcourir plus de 300 km. Leur grande vitesse et des changements brusques de direction avant de frapper leur cible les rendent très difficiles à intercepter. Ils peuvent être tirés par des lance-roquettes ou des camions déjà en possession des forces ukrainiennes. Ces missiles permettraient donc à l'Ukraine d'atteindre des sites logistiques de l'armée russe ou des aérodromes d'où décollent ses bombardiers, même si la Russie semble s'y être préparée. Et suite à cette autorisation, des cibles stratégiques en Russie avaient été frappées en utilisant des missiles Attack-MS américains et des Storm Shadow britanniques. La réaction de la Russie avait été immédiate et Vladimir Poutine avait ordonné l'utilisation de missiles balistiques hypersoniques nommés Oreshnik. Un missile jusqu'alors jamais utilisé auparavant est capable d'atteindre une vitesse de 3 km par seconde, impossible à intercepter par les systèmes de défense antimissiles. Un missile inconnu qui tombe sur l'Ukraine et un discours menaçant de Poutine, de plus en plus menaçant pour l'Occident. Un double signal envoyé hier par Moscou avec des paroles et des actes. Les paroles, on y est habitué depuis 2 ans et demi. La menace nucléaire est ancrée dans la rhétorique de chaque discours de Poutine, ou presque. Les actes, c'est quelques heures plus tôt le tir d'un missile comme l'Ukraine n'en avait jamais reçu depuis le début de la guerre. Il est tombé sur la ville de Dnipro et visait, semble-t-il, une usine de fabrication de satellites. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé une frappe sur des installations de l'industrie de défense ukrainienne. L'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée a été testé dans des conditions de combat. Il s'agit d'un missile balistique doté d'une ogive hypersonique non nucléaire. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Poutine, en utilisant précisément ces missiles hypersoniques, voulait montrer aux Américains et aux autres pays de l'OTAN
que la Russie pouvait tous les atteindre et qu'il devait faire très attention en incitant l'Ukraine à frapper directement le territoire russe. Hélas, apparemment, ces avertissements n'étaient pas suffisamment dissuasifs et revoilà l'Ukraine qui aurait encore frappé de nouveau le territoire russe. Un article du média 20 minutes donne un peu plus de détails sur ces derniers tirs ukrainiens. Dans cet article, on peut lire « La Russie se dit touchée par des missiles américains et annonce une riposte rapide ». La Russie a affirmé que 6 missiles balistiques Attack-MS de fabrication américaine avaient été utilisés pour attaquer mercredi matin l'aérodrome militaire de Tangarok dans la région de Rostov au sud-ouest du pays. 2 d'entre eux ont été abattus et les autres détournés par des équipements de guerre électroniques, a assuré l'armée russe. La chute des débris a fait des blessés parmi le personnel du site militaire et 2 bâtiments ont été endommagés. Les autorités ukrainiennes, pour l'heure, n'ont pas revendiqué ni commenté cette attaque présumée. En réaction, la Russie a promis une réponse. Un haut responsable américain a ainsi averti mercredi, sous couvert d'anonymat, que Moscou pourrait frapper l'Ukraine avec un missile Oreshnik dans les prochains jours. Ces derniers jours, après des frappes similaires au moyen des missiles Attack-MS, le président Vladimir Poutine avait menacé de bombarder des centres de décision à Kiev avec son missile hypersonique expérimental Oreshnik qui peut porter une charge nucléaire et les pays occidentaux qui aident l'Ukraine à attaquer le territoire russe. Nous sommes donc là potentiellement à l'aube de nouvelles escalades dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Nous restons très attentifs aux tournures que pourront prendre les événements tout au long de ce conflit. Et bien sûr, je vous tiendrai informé en temps et en heure. Je vous laisse maintenant écouter le discours d'avertissement de Vladimir Poutine. Je voudrais informer le personnel des forces armées de la Fédération de Russie, les citoyens de notre pays, nos amis dans le monde entier, ainsi que ceux qui continuent à se faire des illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie, des événements qui se déroulent aujourd'hui dans la zone de l'opération militaire spéciale, à savoir après l'utilisation d'armes à longue portée de fabrication occidentale sur notre territoire. Poursuivant l'escalade du conflit en Ukraine provoquée par l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont déjà annoncé qu'ils autorisaient l'utilisation de leur système d'armes de précision à longue portée sur le territoire de la Fédération de Russie. Les experts savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans l'implication directe des spécialistes militaires des pays qui les produisent. Le 19 novembre, 6 attaques de missiles opérationnels tactiques en provenance des États-Unis et le 21 novembre, lors d'une attaque combinée de missiles par les systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et Himmer de fabrication américaine, ont frappé des installations militaires sur le territoire de la Fédération de Russie dans les régions de Bryansk et de Koursk. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional en Ukraine, précédemment provoqué par l'Occident, a acquis des éléments de caractère mondial. Notre système de défense aérienne a repoussé ces attaques. Par conséquent, les objectifs apparemment fixés par l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de munitions de la région de Bryansk à la suite de la chute de fragments de missiles Atacom a été éteint. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts importants. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des centres de commandement de notre groupe Nord. L'attaque et le combat anti-aérien ont malheureusement fait des victimes, des morts et des blessés parmi le personnel des unités de sécurité extérieure de l'installation et le personnel de service. Le personnel de commandement et opérationnel du centre de contrôle n'a subi aucune perte et continue à gérer normalement les actions de nos troupes visant à détruire et à expulser les unités ennemies de la région de Koursk. Je tiens à souligner une fois de plus que l'utilisation par l'ennemi de telles armes n'est pas en mesure d'affecter le déroulement des opérations de combat dans la zone d'opération militaire spéciale. Nos troupes progressent avec succès sur toute la ligne de contact. Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront accomplies. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé, le 21 novembre dernier, une frappe combinée sur l'une des installations du complexe défense-industrie de l'Ukraine. Dans des conditions de combat, l'un des plus récents systèmes russes de missiles à moyenne portée a été testé, en l'occurrence un missile balistique en configuration hypersonique non nucléaire. Nos ingénieurs en missiles l'ont baptisé Oreshnik. Les essais ont été couronnés de succès et l'objectif de lancement a été atteint. Sur le territoire ukrainien, dans la ville de Dniepetrovsk, l'un des plus grands complexes industriels connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui produit aujourd'hui des équipements de missiles et d'autres armements, a été touché. Nous développons des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en réponse au projet américain
de fabrication et de déploiement de missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons que les États-Unis ont commis une erreur en détruisant unilatéralement le traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en 2019 sous des prétextes fallacieux. Aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent pas de produire de tels équipements. Mais, comme nous pouvons le constater, ils ont élaboré, au cours de l'entraînement de leurs troupes, les questions relatives au transfert de leurs systèmes de missiles avancés vers différentes régions du monde, y compris l'Europe. En outre, au cours des exercices, ils s'entraînent à les utiliser. Permettez-moi de vous rappeler que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée tant que des armes américaines de ce type n'apparaîtront pas dans n'importe quelle région du monde. Je le répète, nous procédons à des essais réels du système de missiles Oreshnik en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN en l'encontre de la Russie. La question du déploiement ultérieur de missiles de moyenne et de courte portée sera décidée par nous en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Les cibles à atteindre lors des nouveaux essais de nos derniers systèmes de missiles seront déterminées par nous en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Fédération de Russie. Nous nous considérons autorisés à utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons également de manière décisive et réfléchie. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Bien entendu, lorsque nous choisirons, si nécessaire et à titre de mesure de rétorsion, des cibles à frapper par des systèmes tels que sur le territoire de l'Ukraine, nous proposerons à l'avance aux civils de quitter les zones dangereuses et nous demanderons aux citoyens des pays amis qui s'y trouvent de le faire. Nous le ferons pour des raisons humanitaires, ouvertement, publiquement, sans craindre l'opposition de l'ennemi qui reçoit également cette information. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aucun moyen de contrer ces armes aujourd'hui. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes modernes de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe n'interceptent pas ces missiles. Ils en sont exclus. J'insiste une fois de plus sur le fait que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité international et qui, en continuant à se battre, en s'accrochant à leur hégémonie, poussent le monde entier vers un conflit mondial. Nous avons toujours préféré et nous sommes aujourd'hui prêts à résoudre toutes les questions litigieuses par des moyens pacifiques, mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un en doute encore, c'est en vain. Il y aura toujours une réponse. Voilà mes amis, les dernières informations liées à la guerre en Ukraine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.